Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Dr Jolot. À travers cette vidéo, on va commencer notre cours génomique microbienne. Devant vous, une carte conceptuelle qui contient les informations générales sur la matière enseignée. Pour commencer notre cours, on va poser la question suivante. C'est quoi la génomique? C'est une technologie récente qui étudie les génomes en leur totalité. C'est une étude qui ne porte pas sur un seul gène, mais elle porte sur un ensemble de gènes contenus dans un organisme. On parle de génome. Elle étudie leur localisation, leur séquence, leurs fonctions et leur interaction. Le génome d'un être vivant, elle est constitué d'ADN. L'unité fonctionnelle de génome, on appelle le gène. Chaque protéine cellulaire est le fruit de l'expression d'un gène. Il existe cependant des variations entre génomes d'individus différents. On parle de polymorphisme. Cette notion, on va la voir plus avec des détails dans le chapitre numéro 2. La génomique est divisée en 3 branches, à savoir la génomique structurelle, fonctionnelle et comparative. La génomique structurelle, elle se base sur le séquençage de génomes entiers. Génomique fonctionnelle, elle vise à déterminer les fonctions et l'expression des gènes séquencés en caractérisant la transcriptome et le protéome. Donc ces deux notions, on va les voir dans les chapitres prochains. Et pour la génomique comparative, elle compare les séquences de différents génomes pour comprendre leurs liens fonctionnels et évolutifs. On va parler un peu sur l'historique de cette discipline. Cette discipline a été facilitée grâce au développement des techniques de séquençage et la bioinformatique. Le premier génome séquencé revient à une bactériophage, le MS2, en 1992. Et en 2000, donc, plusieurs chercheurs, une équipe de chercheurs, ont arrivé à séquencer le génome humain, qui est un génome assez grand par rapport à leur taille. Donc, cette découverte ou bien ce séquençage a été fait par Bill Clinton et Tony Blair. Maintenant, on va commencer notre premier chapitre intitulé Structure et dynamique des génomes. Alors, ce chapitre il est un peu long. On va le répartir en 3 grandes parties. La structure des génomes prokaryotes, la structure de génome eucaryote et la structure de génome viral. Bien sûr, ce chapitre, on va les voir ensemble à travers plusieurs vidéos. Alors, on va commencer la première partie, la structure de génome prokaryote. On va prendre l'exemple de génome bactérien. Le génome bactérien il est constitué de 3 parties. Le chromosome bactérien, les éléments génétiques mobiles, qui comprend les plasmides, les transposants, les intégrants, et bien sûr par la suite on va voir l'organisation des gènes prokaryotes. C'est quoi le chromosome bactérien? Le chromosome bactérien est constitué d'acides désoxyribonucléiques. Il peut exister sous 3 formes, super enroulé, relâché, linéaire, et bien sûr au niveau de cette molécule qui est la chromosome, elle est porteuse de toutes les informations génétiques nécessaires au métabolisme bactérien et à la reproduction de la cellule bactérienne. Le tableau numéro 1 donc, représente les grandes divisions phylogéniques au niveau des bactéries en donnant des exemples par rapport à la taille, la géométrie et le nombre de chromosomes au niveau des divisions phylogéniques. On passe au deuxième élément qui constitue le génome bactérien, c'est les éléments génétiques mobiles. Ce sont des séquences d'acides nucléiques qui changent leur position d'une manière répétée au sein d'un génome cellulaire ou entre génomes cellulaires. Ils sont présents sous forme extrachromosomale, libre et ou sous forme intégrée dans le chromosome hôte, à savoir les plasmides, les virus, les éléments transposables et bien sûr contribuent à la variabilité intraspécifique. Et bien sûr, les éléments génétiques mobiles codent souvent à des fonctions pouvant conférer à l'hôte un avantage sélectif. Les plasmides. Alors, les plasmides, ce sont des molécules d'ADN extra-chromosomales qui se répliquent séparément de chromosomes et elles ne codent pas pour des fonctions essentielles à la survie de la cellule, à l'inverse de chromosomes, mais elles peuvent contenir des gènes de virulence et des gènes de résistance aux antibiotiques.
Et bien sûr, les plasmides, elles sont connues en tant qu'acteurs majeurs de transfert horizontal et de l'évolution bactérienne. Les plasmides, ils sont classés en tant que plasmides de fertilité, plasmides col, ça veut dire qu'ils contiennent des gènes qui codent pour la production des bactériocides, des plasmides de dégradation, ça veut dire qu'ils contiennent des gènes qui codent pour les enzymes de métabolisme des substances, et des plasmides de virulence, ça veut dire qu'ils contiennent des gènes qui codent pour la virulence. Bien sûr, les plasmides ils sont utilisés en tant que vecteurs de clonage, ça veut dire qu'ils présentent plusieurs possibilités d'application en biologie moléculaire. Les transposants, ce sont des éléments génétiquement mobiles, ils sont capables de se déplacer, bien sûr, ils sont capables de se déplacer, bien sûr par la suite ils vont créer des variations. Chez la bactérie, on peut retrouver deux principaux éléments transposables, à savoir les séquences d'insertion et les transposants. Donc voici la figure ci-dessus qui présente un plasmide, un chromosome bactérien et les transposants. La structure générale de transposants, elle est similaire à une séquence d'insertion. Et on peut voir ça au niveau de cette figure. Alors sur ce, je vous remercie. On se voit à la prochaine fois par une nouvelle vidéo pour continuer le chapitre numéro 1. Merci pour votre attention.